Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es Alpha, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois, le Seigneur Jésus est plus que bien. Il a dominé, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, nous te louons,
Jésus est plus que bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Père éternel, ouvre mon cœur ce soir pour comprendre ce qui est caché dans ma vie. Ouvre mon cœur ce soir pour comprendre ce qui est caché dans ma vie. Bien-aimé, en tapant les mains, nous prions l'Éternel. Tape ta main et prie l'Éternel. Tu vas dire, Père éternel, ce soir, je ne veux pas être ignorant de ta parole. Ce soir, je ne veux pas être ignorant de ta parole. Ouvre mon cœur, ouvre mon cœur, ouvre mon cœur, ouvre mon cœur, ouvre ma compréhension pour comprendre le mystère caché dans les liens de famille, le mystère caché dans les liens de famille, pour comprendre, Père, la fondation qui ronge ma destinée. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie en tapant la main, prie l'Éternel. Tu vas dire, Père, ouvre mon cœur, ouvre mon cœur, ouvre mes pensées, ouvre ma compréhension, pour comprendre ta parole, pour comprendre ta parole, pour comprendre ta parole, pour discerner ce soir la source de mon problème. Je veux discerner ce soir par ta parole, par la révélation de ta parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la source de mon problème. Au nom de Jésus, Père éternel, ouvre mon cœur, ouvre mon cœur, ouvre mon cœur, ouvre mon cœur, ouvre ma compréhension, que ta parole pénètre dans mon cœur, pénètre dans mon cœur, trouve sa place dans mon cœur. Au nom de Jésus, Père éternel, je ne veux pas retourner tel que je suis venu. Change ma vie, change mon histoire, change ma vie, change mon histoire. Éclaire-moi, Seigneur, par ta parole ce soir. Éclaire-moi, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, nous voulons te dire merci ce soir. Nous sommes venus dans ta maison. Nous sommes devant ta face. Au nom de Jésus-Christ, que la soirée, Père éternel, change notre histoire, change notre destinée. Père, que chaque parole, chaque mot qui formeront chaque phrase trouve sa place dans le cœur de chaque adorateur. Et que ta parole sorte avec un feu au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu assaisonne ce message. Que tout fardeau et tout lien satanique soit brisé au nom de Jésus. Père, nous te disons infiniment merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclame très très fort le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons asseoir dans la présence de l'Éternel. Amen. Nous sommes à notre soirée intitulée Soirée de la destinée. Alléluia. Ce soir, ta vie est restaurée au nom de Jésus. Ton amen est très faible. Amen. Nous allons parler ce soir sur se libérer de la fondation satanique. Amen. Le thème déjà dit beaucoup de choses. Se libérer de la fondation satanique. Bien-aimé, tu dois te libérer toi-même de la fondation qui te maintient sur place. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te libérer. Quand on parle de fondation, la fondation est familiale et elle est satanique. Et quand on parle de fondation qui lie une famille, il y a le sang qui intervient. Alléluia. Alléluia. Parce que la fondation de ta famille ne peut pas parler sur moi, ma destinée, à cause de la filiation du sang. Peu importe où tu es, peu importe, même si tu fuis ta famille, tu vas n'importe où, tu fais des enfants à l'endroit. Bien aimé, la fondation de ta famille va toujours parler à cause du sang qui te lie à la famille.
C'est pourquoi le titre dit se libérer de la fondation satanique. Alléluia. Qu'est-ce que la fondation? La fondation, c'est la base de toute chose. La base de toute chose. La fondation, c'est ce qui permet à une vie de devenir quelque chose. La fondation, c'est ce qui maintient un immeuble debout. Alléluia. La fondation, c'est le début. La fondation, c'est le commencement. La fondation, c'est ce sur quoi tu as basé ta vie. C'est ce sur quoi ta vie a été basée. Ta vie a été fondée. Ce sur quoi ta famille s'est construite. Alléluia. La fondation, c'est la racine de notre vie. C'est la racine de notre vie. Alléluia. Et cette racine-là impacte la destinée de tout enfant. Nous sommes comme un arbre. Un arbre ne peut pas survivre sans sa racine. Et nos vies sont comme un arbre. Nos destinées sont comme un arbre. Et la racine, c'est la fondation de nos familles. Alléluia. C'est pourquoi la plupart du temps, avant que ta destinée ne soit ce qu'elle est, bien aimé, c'est parce qu'elle a tiré son résultat de la racine. La fondation, c'est la force de la famille qui pèse sur nous. C'est pourquoi la Bible dit dans Somme chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? De ce passage, on comprend quelque chose. Il y a des fondements qui doivent être renversés. Il y a des fondations qui doivent être renversées. Bien aimé, je vais t'expliquer tout à l'heure les différents types de fondations. Non, je rectifie. Il n'y a pas beaucoup de fondations, mais il y a une fondation, et dans cette fondation-là, il y a des décrets qui sont déclarés, des décrets. Et quand je dis qu'il y a une seule fondation, ça veut dire qu'il y a une fondation pour chaque famille. Mais ces fondations-là ont des branches. Alléluia. Dieu lui-même croit à l'impact de la famille. Dieu croit à l'impact de la famille. Il sait que dans une famille, il y a une fondation. Il y a des choses qui parlent négativement contre les gens. C'est pourquoi Dieu n'a pas décidé d'envoyer Jésus par n'importe quelle tribu. Il a choisi la tribu de Juda pour la naissance de Jésus. Il a choisi que Jésus sorte de la tribu de Juda. Parce qu'il y a des paroles qui ont été déclarées sur chaque tribu. Alléluia. Il y a les patriarches qui ont déclaré des paroles sur chaque tribu. Chaque tribu avec sa parole qui a été déclarée sur lui. Amen. Dieu croit en l'impact de la famille. C'est pourquoi en voulant envoyer Jésus sur la terre, il n'a pas permis que le sang d'une famille, l'origine d'une famille, impacte la destinée, la mission de Jésus. Oui, c'est vrai, Dieu a choisi Marie, Dieu a choisi Joseph. Mais bien aimé, je te rappelle que ce n'est pas la semence d'un homme qui a formé Jésus. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui a formé Jésus. Ça veut dire que l'origine même de la naissance de Jésus est céleste.
L'origine même de la naissance de Jésus est divine. Alléluia. La famille d'où tu sors a un impact certain sur ta vie. Et l'impact que la famille a sur ta vie, ça dépend de ce que les aïeux ont fait. En raison des œuvres des aïeux et des ancêtres. Bien aimé, il y a des familles dans lesquelles les aïeux ont fait des choses atroces. Est-ce que tu maîtrises l'histoire de ta famille? Est-ce que tu maîtrises la source? Est-ce que tu maîtrises un peu ce que les ancêtres de ta famille étaient? Il y a des ancêtres qui ont versé des sangs humains. Il y a des ancêtres qui ont versé, qui ont fait des sacrifices d'animaux, qui ont servi des divinités. Alléluia. Il y a des ancêtres qui ont déclaré des malédictions qui ont suivi les enfants. Alléluia. Qu'est-ce que les aïeux ont fait? Les alliances et les malédictions qui découlent des œuvres de nos ancêtres ont des effets sur nous. Il y a une histoire que j'ai racontée ici. Dans un village, il y avait un monsieur qui avait sa femme. Et il était là à la maison, il est aveugle. Alléluia. Les gens sont venus coucher avec sa femme dans sa chambre sans qu'il n'ait la capacité de rien faire. Parce qu'il est aveugle. Parce qu'il savait qu'il est aveugle, il ne peut rien faire, il ne peut rien voir. Ils ont commis l'adultère dans sa chambre avec sa femme. Il n'a rien dit. Ils ont fini son parti. Bien aimé, c'est là qu'un autre type de malédiction a commencé dans le village. Ce monsieur-là, avec toute sa justice, il s'est présenté devant la divinité qui gouverne la famille. Et il s'est plaint. Telle chose, telle chose, telle chose. Je suis aveugle. La nature m'a rendu aveugle. Vous savez comment nos parents parlent? Ils parlent souvent de nature, pas de Dieu. Ils parlent de nature. Ils ne parlent pas de Dieu. Et quand il veut même parler de Dieu, il parle des dieux. Il s'est présenté devant la divinité. Il a dit: la nature m'a rendu aveugle. Je n'ai aucune force. Mais dans cette famille, dans ce village, à cause de ma faiblesse, ils sont venus chez moi, sous mon toit. Il est venu sur ma couche. Il a couché avec ma femme. Et je n'ai aucune force. Je ne peux pas me défendre. Mais à partir d'aujourd'hui, parce qu'ils ont couché avec ma femme sous mon toit, et je n'ai pas parlé, à partir d'aujourd'hui, celui dont sa femme va commettre l'adultère, ou bien on va rentrer chez lui et salir sa couche, et il va parler sans garder le silence, qu'il meurt. Il a déclaré, il a fait des sacrifices. À partir de ce jour-là, cette malédiction-là, cette alliance qu'il a fait avec la divinité de la famille, parce que c'est une divinité, oui, mais il y a un esprit derrière. Cet esprit-là a pris la parole qui a été déclarée par ce tailleur-là, et il a commencé par veiller sur la parole. C'est comme ça les gens ont commencé par mourir un à un. Les gens commettaient l'adultère, ils ont commencé par mourir un à un. Amen. Mais ce qui est marrant et bizarre dans cette histoire, c'est que ce n'est pas la personne qui allait commettre l'adultère là qui meurt. Amen. Parce que dans sa déclaration, dans son alliance
avec la divinité, il n'a pas dit que la personne, le monsieur qui est venu commettre l'adultère meurt. Mais il a dit le mari dont la femme a été prise. S'il parle, il meurt. Alléluia. Et lorsque les gens commençaient par mourir comme ça dans le village, ils ont compris que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'on ne parle pas. Parce qu'ils sont allés consulter, ils ont vu la source réelle du problème. Il y a des familles, bien aimées. La malédiction a commencé par un acte. L'aïeux était polygame. Il avait 2, 3, 6. Après, les enfants commençaient par avoir comme ça. Jusqu'à ce que ça devienne une malédiction. Alléluia. Et ça fait qu'aujourd'hui, même quand quelqu'un prend la décision de ne pas avoir 2 femmes, d'avoir une seule femme, il respecte la décision, mais s'il ne prie pas pour briser l'alliance de la polygamie dans sa vie, peu importe ce qui se passe, il se sent attiré à aller vers d'autres femmes. Amen. Jusqu'à ce que finalement, il enceinte et il n'a pas le choix, il doit prendre d'autres femmes. Il y a des malédictions que les gens prononcent dans la famille. Parce que la tante n'a pas eu de mari, déclare toutes les filles de la famille n'auront pas de mari. Alléluia. Et cette malédiction-là commence maintenant par agir sur toutes les filles de la famille. Je te donne des exemples. C'est à toi de voir qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Quelle est la malédiction qui sévit dans ma famille? Alléluia. Il y a des familles où un oncle peut faire son enfant qui meurt prématuré. L'enfant meurt subitement. Et puis il se tient au beau milieu de la nuit devant la divinité de la famille, déclare. Et il déclare, aucun enfant n'aura 50 ans. Bien aimé, et cela devient une malédiction que l'on doit briser. Il y a des gens qui ont déclaré, personne dans la famille ne doit acheter terrain construit. Alléluia. Et ça devient une malédiction qui sévit sur des générations. Il y a des gens qui ont déclaré des malédictions de division. Des malédictions de pauvreté. Bien aimé, il y a plusieurs types de malédictions. Il y a des familles, tu vois, c'est des dettes, des pauvretés, des pauvretés. Il y a des familles, tu vois, c'est chômage. Il a travaillé, il a fini, mais il ne trouve pas de boulot. Chômage sur chômage. Il a étudié, mais il n'a pas du boulot. Il y a des familles où les enfants vont à l'école, mais c'est des échecs répétés. Il y a des maisons où tu n'arrives à rien réaliser. Rien, tu ne réalises jamais rien. Des familles. Amen. Il y a des familles où c'est des accidents. C'est comme ça, il faut détecter. Quelle est la malédiction qui part dans ta famille? C'est comme ça, il faut détecter. Ah, le frère là est mort par accident. Quelques temps après, son frère encore est mort par accident.
C'est comme ça notre grand-père aussi était mort par accident. Bien aimé, ça veut dire qu'il y a une malédiction d'accident sur la famille. Tu dois te lever et prier. Alléluia. Il y a des échecs à la porte du succès, à quelque part d'obtenir le succès. Bien aimé, l'échec frappe à ta porte. Amen. Tu as souffert, tu as souffert. Le temps de bénéficier de ça est arrivé. Et tu vois que la personne a deux doigts de jouir de son travail, il meurt subitement. Il y a une dame qui a raconté une histoire comme ça. Il y avait un monsieur qui travaillait beaucoup. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour sortir sa vie de la pauvreté, pour prendre soin de sa famille. Tout ce qu'il voit, il fait. Il fait le champ. Quand il trouve du travail, il va, il fait. Il a fait ça. Il a souffert. Jusqu'à Dieu a fait, il a acheté un terrain. Amen. Lorsqu'il a acheté le terrain, il a continué à souffrir, à travailler dur. Il fait le champ. Il trouve travail quelque part, il va, il fait. Pour tout ce qui rapporte de l'argent, il fait. Alléluia. Il a commencé par poser maintenant des briques. Il a commencé par poser des briques. Parce qu'il s'est dit qu'il doit construire quelque chose au moins sorti de la famille. Il a commencé par construire des briques. Va monter les briques. Va monter les briques. Va monter les briques. Il n'a pas monté les briques en un coup. Il montait les briques un peu, selon sa capacité. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il a atteint le niveau Chennai. Et il a monté quelques poses en plus. Ça reste maintenant, il va fermer le toit. Amen. Il a continué à travailler, à gagner de l'argent, parce qu'il veut achever la maison. Et il s'est dit, avant la fin de l'année, je dois intégrer ma maison. Avant la fin de l'année, même si c'est le 31 décembre, je dois dormir dans ma maison jusqu'au 1er, jusqu'au nouvel an. C'est la décision qu'il a prise. Il a commencé par travailler pour gagner suffisamment d'argent afin d'achever la maison. Bien aimé, il a fait tout ça et l'année s'approchait. Ça veut dire que le temps d'intégrer sa maison s'est approché. Lorsque seulement il a pris la décision d'intégrer la maison à la fin de l'année, à quelques jours seulement de la fin de l'année, bien aimé, il était en circulation seulement, il a eu un accident, il est mort. Amen. Pourquoi? Il y avait une malédiction qui parlait contre sa vie. La malédiction de tu ne peux pas acheter, construire et habiter. Et la plupart du temps, on ne sait jamais qui est à l'origine de ça. Bien aimé, ce monsieur était encore à la mode. La famille a déjà cotisé. Ils ont monté le toit. Et ils ont ramené son corps pour enterrer dedans. Quand tu travailles, tu souffres pour réussir dans la vie, tu ne vois pas la famille. On ne voit pas la famille. Mais quand seulement la malédiction a frappé, tu les vois. Ils commencent par sortir l'argent. La malédiction de la mort, oui. Je prie pour toi, ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. La malédiction a parlé sur la vie de Moïse. Moïse veut dire quelqu'un qui a été tiré des eaux.
Il a grandi dans l'idolâtrie des Égyptiens. Il était un homme qui était beaucoup plus en colère. Mais sa colère ne venait pas de l'Égypte. Sa colère ne venait pas de l'Égypte. Il a servi en Égypte. L'idolâtrie était ce qui dominait en Égypte. Mais la colère de Moïse venait de sa tribu. Parce que la racine des Lévi était une racine colérique. Et tu vas remarquer que cette malédiction a rattrapé Moïse des années plus tard. Bien que Moïse soit l'homme le plus patient de la terre, la malédiction l'a rattrapé des années plus tard. La malédiction de la colère. Parce que à quelques doigts d'obtenir ce qui est bon dans ta vie, c'est là la malédiction intervient. Comment Moïse a raté la terre promise? Dieu lui a dit. Dieu lui a donné un ordre auquel il devrait obéir. Mais les enfants d'Israël ont commencé par parler contre Moïse. Ils étaient en train de murmurer contre Moïse. Ils murmuraient contre Moïse. Dieu a dit à Moïse, il est vrai que les enfants d'Israël ont soif. Ils n'ont pas trouvé l'eau. Mais ce que je te dis de faire, Moïse, parle à la montagne qui est là. La montagne va vous donner de l'eau à boire. Parle à la montagne. Mais les enfants d'Israël étaient en train de murmurer contre Moïse. Ils étaient en train de critiquer Moïse. Jusqu'au point où la colère qui était la racine de la famille de Moïse a commencé par se manifester. Moïse, pour démontrer la puissance de Dieu, au lieu de parler à la montagne pour que la montagne leur donne de l'eau, Moïse a frappé la montagne. Dans sa colère. Et Dieu a dit à Moïse, parce que tu as frappé la montagne au lieu de parler, tu n'entreras pas sur la terre promise. Alléluia. Moïse était déjà à 2 doigts. Il était à quelque part d'entrer dans la terre promise avec les enfants d'Israël. Il a conduit les enfants d'Israël pendant des années. Il a souffert des choses au milieu des enfants d'Israël. Il a souffert beaucoup de persécutions. Les gens ont parlé contre lui. Les enfants d'Israël l'ont insulté. Moïse a tout supporté. Mais au moment d'entrer sur la terre promise, c'est là la malédiction de la tribu des Lévi a parlé. La colère. Et c'est cette colère-là qui a empêché Moïse d'entrer sur la terre promise. Alléluia. Pour ne pas entrer sur la terre promise, Dieu était obligé de donner un ordre à Moïse. Pour que Moïse ne puisse pas accéder à la terre promise. Dieu a donné un ordre à Moïse. Il dit à Moïse, appelle quelqu'un des enfants d'Israël. Parle à la personne. Donne des instructions. Prie pour la personne. Je vais transférer l'esprit qui est sur toi sur la personne. Après cela, tu montes sur la montagne. Et personne n'a su là où Moïse est allé. C'est là-bas il est allé mourir. Amen. Juste parce qu'il s'est mis en colère. Bien aimé, nous devrions détruire des malédictions dans nos familles. Je ne sais pas quelle malédiction parle dans ta famille. Essaye de vérifier un peu toi-même. Au travers des circonstances. Au travers des situations. Regarde un peu tes
tes frères. Regarde un peu tes soeurs. Regarde les nièces et les neveux. Quelles sont les histoires qui se répètent dans leur vie? Qu'est-ce qui se répète dans leur vie? Quelle malédiction se répète dans la vie des enfants de la famille? Quelle histoire maléfique se répète dans la famille? De quelle manière les gens meurent souvent dans la famille? Est-ce que c'est pas accident? C'est pas maladie? De coups de maladie? Ou bien il y a des gens qui ne sont pas malades, ils sont en bonne santé, ils se couchent mais ils ne se réveillent plus. Quelle est la maladie qui se répète plus souvent dans ta famille? Est-ce que les hommes se marient et arrivent à garder les femmes longtemps? Est-ce que toutes les filles de la famille, quand ils se sont mariées, ils sont restés du matin jusqu'au soir dans le foyer? Alléluia. Ou bien la plupart des filles de cette famille sont revenues encore dans la famille? Est-ce que dans la famille, les filles ont eu un seul mari toute leur vie, ou bien ils ont eu des maris? Essaye de voir un peu qu'est-ce qui se répète dans votre famille. Quelle est l'histoire qui se répète? Qu'est-ce qui se fait fréquemment dans la famille? Alléluia. Il y a des familles, c'est la polygamie. Il y a des familles, eux, ils ne restent pas sur place dans la famille, dans le foyer. Les femmes comme les hommes. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qui se répète dans ta famille? C'est ça que tu dois détecter et commencer par briser dans la prière. Amen. Moïse était un homme fort patient. Il était patient plus que tous les hommes de la terre, c'est ce que la Bible dit. Mais la racine de la famille qui est la colère, ça a privé Moïse de sa destinée. Bien aimé, c'est quoi dans ta famille? Peut-être que pendant que je parle, tu as déjà essayé de détecter un peu les choses qui se répètent. Parce que tout à l'heure nous allons prier. Et tu vas briser tous ces liens de famille dans ta vie. Vous finissez, vous allez remarquer que lorsque Jésus s'est présenté devant le tombeau de Lazare, il a parlé, il a ordonné, il a dit Lazare sort. La Bible nous dit que Lazare est sorti. Mais il y avait un problème. Lazare est sorti, mais il y avait encore les bandes qui entouraient Lazare. Jésus aimait tellement Lazare au point où la Bible dit que Jésus a pleuré à cause de Lazare. Mais pourquoi lorsque Jésus a ordonné, Lazare est sorti de la tombe? Pourquoi Jésus n'a pas détaché les bandes? Jésus pouvait détacher les bandes. Mais pourquoi Jésus n'a pas détaché les bandes qui étaient utilisées pour lier Lazare? Il a ressuscité Lazare. Mais il dit maintenant aux membres de sa famille, allez et détachez-le vous-même. Bien-aimé, tu as donné ta vie à Jésus. C'est bon. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il y a des choses dans la famille que tu dois briser à cause du sang. C'est les péchés que tu as commis qui sont passés. La vie que tu as menée quand tu ne connaissais pas Christ, c'est passé. Bien aimé, mais la malédiction de la famille, c'est pas passé. À moins que tu pries et tu brises ça. C'est pourquoi tu vois, tu remarques dans les églises, la personne, elle est née de nouveau. Elle sait Dieu, elle prie beaucoup, mais sa vie n'avance pas.
Pourquoi? Parce qu'il prie, il demande des bénédictions. Il demande des choses à Dieu. Mais il n'a pas brisé ce qui empêche la bénédiction de venir à lui. Et non, pour des bonhommes bio donnant mao. Bonhommes bio nous d'agbélé mao. Ama nous nous sommes nous d'agbélé mon roi le tomber. Et non, pour des bonhommes pas nous les signes. Malgré qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Dieu l'a appelé. Il dit, je te donne la force d'aller combattre, de vaincre. Tu es un héros. Tu vas dominer tes ennemis. Mais Dieu lui dit avant ça, va briser l'autel de ta famille. Ça veut dire que toi-même, tu dois te libérer de la fondation. Tu dois renverser les fondations. Et tu dois répartir une nouvelle fondation en Christ. Toi-même, un peu comme Lazare. Tu dois enlever les bandes de la famille qui te retiennent dans la stagnation. Les chaînes qui t'ont maintenu, les chaînes de la malédiction de la famille qui t'ont maintenu, tu dois les briser toi-même. Alléluia. Pendant qu'on parlait, Dieu t'a mis à cœur. Il t'a révélé les choses de ta famille. Et tu as vu un peu. Qu'est-ce qui se répète dans la famille? C'est toi seul qui connais. Je connais pour moi, tu connais pour toi. Il y a des familles, personne ne se marie. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Quelle est la malédiction qui se répète dans ta famille? Bien-aimé, tu vas te tenir sur tes pieds. Et nous allons prier. Alléluia. Tu vas dire, Père, ce soir, dépose sur ma langue l'autorité au-dessus des ennemis. Dépose sur ma langue le pouvoir et l'autorité pour vaincre mes ennemis. Bien-aimé, en tapant les mains, nous prions l'Éternel. Prie. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, dépose sur ma langue le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir et l'autorité.